Non mais Warner, c'est quoi ce bordel? Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de DC parce que c'est encore une nouvelle fois le bordel chez Warner parce que oui, Aquaman 2, le film arrive maintenant en 2023, en mars 2023 si je ne dis pas de conneries, et le film il nous a été annoncé, je crois que c'était cet été, oui, sur directement, je crois, le Insta de Jason Momoa, que Ben Affleck allait faire son retour dans Aquaman 2 qui arrive très prochainement en 2023. Et on avait eu à l'occasion une photo donc de Jason Momoa et Ben Affleck sur le tournage qui nous confirmait donc que Ben Affleck allait revenir en tant que Batfleck dans le DCU et que du coup on n'avait plus trop à s'inquiéter jusqu'à il y a 2 jours où les projections presse sont arrivées et vous allez voir on parle aujourd'hui d'Aquaman 2 et du potentiel non-retour du Batfleck. Donc qu'est-ce qu'une projection test? C'est une projection que les studios organisent afin de voir afin de voir les premiers retours sur leur film, et ce qui est sûr, alors du coup pour Aquaman 2 a eu lieu cette projection test il y a quelques jours et on a eu des premiers retours qui sont un peu inquiétants. C'est pas le film qui m'inquiète, c'est clairement ce qu'ils nous disent après. Ça nous dit clairement, d'après des sources très fiables encore une fois, que à aucun moment, ils n'ont vu le Batman de Ben Affleck, donc le Batfleck dans Aquaman 2, alors qu'il y a quelques mois, Jason Momoa lui-même nous partageait que Ben Affleck allait faire son retour dans le Batfleck. De plus, après les récents événements, l'arrivée de The Rock à la direction de chez DC, à la direction de chez DC, de chez Warner déjà, et à la direction, c'est un grand mot, mais on va dire qu'il a fait bouger pas mal de choses. Et de plus, avec le retour d'Henry Cavill, dans la scène post-générique de Black Adam, on se disait oui, l'univers de Snyder va revenir très prochainement. Et puis on avait eu cette rumeur avec The Flash également, et donc il y a très peu, on nous avait confirmé via le Insta de Jason Momoa que Ben Affleck serait bien de retour en Batman, et là, lors de la projection test, à aucun moment le Batfleck n'aurait été aperçu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tout est annulé et que le Snyderverse ne reviendra pas? Calmez-vous, calmez-vous. J'ai vu tellement de gens s'exciter sur Twitter. Déjà, il y a tellement de raisons possibles. Ce qui est sûr déjà, c'est que s'il n'est pas dans le film, à moins qu'il reparte en reshoot, ou que vraiment, dans le pire des cas, mais alors dans un cas exceptionnel, Warner est décidé vraiment de couper la scène où le Batfleck apparaîtrait dans le film. Normalement, un studio ne coupe aucun moment de Aquaman 2. Ils auraient dû vraiment tout voir. Vraiment, ils ont normalement tout vu, ils n'ont rien raté. Donc si le Batfleck n'est pas dans la projection test, c'est qu'il ne sera pas au cinéma, à part cas exceptionnel vraiment. Donc écarter cette piste que c'est Warner qui aurait donc supprimé cette scène du film, ça n'est pas possible. Clairement, c'est fait pour que le public arrive à doser, pour qu'ils aient un premier retour sur le film dans sa version quasiment terminée. Mais quasiment terminée, c'est vraiment terminé. C'est-à-dire qu'un Batfleck, jamais il ne le couperait au montage. S'il était dans le film, il voudrait vraiment voir ce que les personnes en pensent. Et donc s'il n'est pas dans le film, où est-il? Alors est-ce que les plans de DC ont changé? On va y revenir. Il y a une possibilité avant qu'il soit vraiment dans le film, c'est dans la scène post-générique, parce que oui, dans les projections test, les scènes post-génériques ne sont pas tout le temps montrées, en tout cas on ne montre pas tout, ou vraiment on en montre une sur deux, ou en tout cas voilà, on n'a pas eu de précision sur les scènes post-génériques, mais normalement dans certaines projections test, je ne sais pas, en tout cas je n'ai jamais fait de projection test de ma vie, on ne voit pas tout, on ne voit pas les scènes post-génériques, donc c'est probable, même très probable en vrai, que le Batman de Ben Affleck soit de retour dans la scène post-générique de Aquaman 2, tout comme Henry Cavill dans Black Adam. Si, toutefois, ça n'est pas le cas, ça voudrait dire que les plans de Warner ont changé, mais croyez-moi, ça ne veut surtout pas dire que le Batfleck ne reviendra pas. Ça paraît clairement impossible, après ce que DC nous tease que Henry Cavill va revenir, que Dwayne Johnson va écouter les fans, et les fans on sait tout ce qu'ils veulent, qu'on nous tease que Snyder va revenir pour réaliser plusieurs films à l'avenir du côté de chez Warner pour DC. Voilà, il faut arrêter maintenant de paniquer, ça va revenir. Après, est-ce que ça va revenir vraiment très rapidement? Peut-être que non, peut-être que c'est là au niveau de la timeline, au niveau du temps que Warner met à gérer, que ça va mettre peut-être un peu plus de temps, et que peut-être Warner aurait décidé de ne pas le mettre finalement dans le film, même si ça me paraît quand même assez chelou.
Quoi qu'il arrive, je pense vraiment que Batfleck, soit il est dans... Quoi qu'il arrive, je pense vraiment que le Batfleck, il sera présent. Dans Aquaman 2, j'ai clairement du mal à y croire qu'il soit vraiment pas dans le film déjà, mais il faut s'y faire, je pense qu'il ne sera pas dans le film. Du coup, d'après cette rumeur, cette théorie, cette source qui est fiable, qui a vu le film, et puis qui a été relayée par plusieurs personnes, alors oui, qui auraient vu également eh bien, la projection test, alors oui, je pense que Batfleck, il ne sera pas dans le film. Mais alors, est-ce qu'il sera vraiment pas dans le film? Clairement pas. Je pense vraiment que la scène post-générique, elle est pour lui, quoi. Il n'y aura pas d'interrogation là-dessus. Je pense vraiment que Batfleck, soit il apparaît en scène post-générique, soit vraiment on va avoir vraiment plus de temps avant que DC revienne à son prime. Peut-être que ça a un rapport également avec The Flash, peut-être que certains plans de The Flash ont changé, et que du coup, le Batfleck a été eh bien, effacé un peu de Aquaman 2, même si c'est pas logique, et que du coup on reverrait seulement dans The Flash pour eh bien, nous recréer une timeline complète avec eh bien, la Justice League qu'on connaît une bonne fois pour toutes. Peut-être, peut-être pas, peut-être que je me trompe. Dites-moi votre avis en commentaire sur cette news qui est, ma foi, assez inquiétante, mais on verra bien ce qu'il en sera. Mais où est le Batfleck? Que va-t-il advenir? Dites-moi ça en commentaire, dites-moi votre avis, ça m'intéresse. Va-t-il être complètement supprimé du montage et du coup on ne verra jamais le Batman de Ben Affleck? Est-il dans la scène post-générique et donc n'a-t-il été pas vu? Est-ce que les plans de Warner ont changé et donc eh bien, il mettra plus de temps à revenir que prévu? Ou est-ce que Warner a décidé de changer ses plans encore une fois, mais pour laisser place à The Flash, c'est pour faire plus de pub autour de The Flash et meilleure histoire? C'est ces 4 théories qui tiennent la route. Dites-moi laquelle vous préférez, laquelle vous semble la plus probable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une news ici, ça fait extrêmement plaisir les gars. On se retrouve nous très prochainement pour eh bien une vidéo, je ne sais même plus laquelle. J'ai mon planning normalement qui est pas loin, je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, la semaine prochaine, croyez-moi, c'est la semaine, la plus grosse semaine sur ma chaîne. Ne ratez vraiment pas ce qui arrive la semaine prochaine. Croyez-moi, pour ceux qui sont encore sur cette vidéo, qui n'ont pas déjà quitté, parce que ça y est, c'est l'outro, il faut quitter. Il y a du très lourd qui arrive. Voilà, c'est bientôt les 1 an de Spider-Man No Way Home. Hop, je ne dirai rien de plus. Je ne dirai rien de plus. Je ne dirai rien de plus. Il y aura également la critique d'Avatar, La Voix de l'eau qui sort eh bien, dans 6 jours à l'heure où la sort cette vidéo. Donc ça fait très plaisir. En tout cas voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Spidey. Salut tout le monde.